Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Philippe Chevalier, Éric Logérias et Pierre Bellemare. C'est lui. Oh non. Et puis notre invité d'honneur qui est en quelque sorte l'aumônier des grosses têtes. Quand il est évangéliste sur un grand média, il sait qu'il ne prêche pas dans le désert. Le père Guy Gilbert. Asseyez-vous, mon père, et considérez-vous désormais comme en garde à vue. Père Guy Gilbert, est-ce que vous avez dû faire taire votre humilité pour apparaître en photo sur la couverture de votre bouquin? Non, pas du tout. C'est Rallumer le feu, hein, mon bouquin. Oui, et... on va naturellement. On donnera même le prix tout à l'heure. C'est le commerçant de Bellemare. Avec le mythe. Plus commerçant que Bernard. Non, que Bellemare. Avec l'almanach. Non, mais je dis simplement que un homme d'église qui accepte de mettre sa photo sur la couverture d'un livre, comme si c'était Pierre Bellemare, par exemple. Non. Comme si c'était une vedette de la télé-réalité. Je me suis inspiré du terme de le chant fantastique de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Oui. Et c'est pour ça qu'avec le micro... Mais ça, micro, c'est le titre, c'est pas la photo. Hein. Oui. Bon, enfin, écoutez, est-ce que de faire du bien à ses ennemis, comme vous le recommandez, ne devient pas un travail à plein temps quand on en a beaucoup? Tout à fait, oui. Parce que, dites donc, si on veut, nous, faire du bien à nos ennemis, on va passer les journées et les nuits. Hein. Est-ce que les ennemis sont reconnaissants qu'on leur fasse du bien? Absolument, Philippe. Oui. Quand quelqu'un t'emmerde, te fait chier, te vole, etc., et que tu lui dis que tu l'aimes quand même et que tu continueras avec lui, laisse-moi te dire que... il me traite d'hypocrite et il a raison. Regardez, Sarkozy, il a dans le Villepin. Tu sais, une chose, Philippe, tu aurais dû être archevêque. Je pensais que tu étais dans la promotion des cardinaux avec André 23. Ah oui. Et j'ai remarqué que le visage de tes copains... Moi, j'étais vraiment... Philippe 22. Philippe 22. Le visage de tes 23, il a copains... été nommé par Benoît XVI. Hein, ils ont arrosé ça au 51. Ah, mais c'est vrai, oui. Et j'ai remarqué Ricard. que vous avez un... J'ai remarqué que vous avez... Ça picole dans l'église. Hein. Un visage beaucoup plus spirituel qu'avant. Et en coulisses, Philippe m'a dit que vous n'avez plus que des orgasmes mystiques. Oui. Et des auréoles sous les bras. Ça, c'est la fatigue, c'est pas la foi. Et que vous avez lâché vos maîtresses et que vous êtes fidèle à Kleenex. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu maso pour avoir reçu une gifle sur une joue, tendre l'autre? Bien sûr, mais pour moi, si tu veux, ma façon de traduire ça, c'est une droite évangélique dans la gueule. Est-ce qu'il faut généraliser la distribution gratuite de Viagra le jour de la Saint-Valentin? Ça, c'est une idée des Anglais, puisque pour la Saint-Valentin... Oui, ils offrent de 17 ans à 91 ans. Mais la vieille de 91 ans est morte d'une crise cardiaque, paraît-il. Oui. Puisque, selon vous, l'amour est la plus belle des choses, comment supportez-vous d'en être privé? Ça dépend de quel amour. L'amour physique, l'amour avec du poil autour. Ça a été toujours difficile. Je vous remercie de me citer, mon cher Philippe. Vous parlez à un prêtre. Ah, merci. Enfin, un homme religieux. Bon, oui, quand même, un enfant de cœur naissant. Mais je crois qu'il est prêtre à tout. Alors, Philippe, tu sais, ce qu'il y a une chose chez un homme et une femme, c'est caresser le corps, etc. Ça m'a toujours manqué, vraiment. Mais tu sais, j'ai une vie tellement belle qu'au fond, je me dis, c'est superbe de donner son corps. Et puis, on fait l'amour dans ce studio, Philippe. Ah bah là, merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la partouze générale. Hein. Faire l'amour, c'est pas baiser comme des castors. Pourquoi? Non, parce qu'eux, ils ont la queue plate et pour moi. Hein. À chaque fois qu'on parle de l'amour, on parle de l'amour physique, mais donner tout son temps. Ça fait 60 ans que je suis... Rassurez-moi, est-ce que vous tenez la rigolade pour une composante de la joie? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Jésus-Christ l'a dit dans l'Évangile, ça. Il a dit rigoler. Non. Mais Jésus-Christ dit soyez toujours joyeux. Bah oui. C'est pour ça qu'ici, je suis dans le temple de la joie avec toi, Philippe. Mais je crois que Jésus était non violent. Dis donc, quand il a pris un fouet et qu'il a débarrassé toutes les croix et tous les trucs et les chapelets du temple. Et puis après, il a fait la distribution des pains. Mais
Il est pas con, ce mec. Hein. Moi, j'ai vu une gravure de Jésus chassant les marchands du temple. Oui. Ils s'en vont tous en courant. Il reste que Bellemare. Oh, écoutez, attention, hein. Ne réveillez pas en moi l'être insupportable que je peux être. Hein. Et ne touche pas les couilles en or qu'il a acquis avec ses bouquins. Ah oui, ça... Que je lis, parce que je suis un fervent de Pierre Bellemare. J'adore ce bouquin. Je vais vous offrir mon almanach, mon père. Ah non, non, il est trop érotique. J'ai vu ça Oui. tout à l'heure. Oh là là. Ah non, impossible. Qu'est-ce que signifient les 3 lettres FTG que vous écrivez parfois dans votre paume? C'est-à-dire, quand je t'écoute, j'ai envie de fermer ma gueule, tu vois ce que je veux dire. Alors FTG, non, FTG, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis dans un groupe et que j'ai tendance à trop parler, je mets FTG, ferme ta gueule. Et j'ai écrit ça là-dessus sur mon papier. Je ne l'ai pas écrit sur ma main aujourd'hui parce que je savais qu'il fallait. Non, il fallait parce que le silence à la radio, c'est pas une qualité professionnelle. C'est exact, oui. Est-ce qu'il n'est pas d'un goût douteux, mais vous savez que c'est le nôtre, d'écrire qu'une mort bien préparée permet de vivre à fond la caisse? C'est un extrait du livre. Hein. J'ai dit que si tu te prépares à la mort chaque jour, quand elle arrivera, eh ben, t'en auras pas peur. Non, mais c'est la métaphore à fond la caisse qui me... Ah oui, c'est ça qui Il faut rester actif après une bonne bière. Qu'est-ce qui est le plus nuisible pour les enfants? Le divorce des parents ou la télévision? Le divorce des parents. Souvent, j'entends des gens me dire qu'ils ont fait un bon divorce. Je ferme ma gueule et j'écoute l'adolescent et je m'aperçois des ravages terribles qu'il peut y avoir dans le cœur d'un adolescente par le départ des parents. Mais il ne le dit pas aux parents. Non, il garde ça pour lui. Hein. Et après, ça le rend malheureux longtemps. Hein. Les centaines. Mais la télévision aussi, c'est nocif. Mais Internet aussi, tu t'imagines qu'actuellement le petit de 10 ans peut prendre Internet. Et s'il a dans sa chambre, il regardera toutes les cochonneries possibles à 10 ans. Voilà. Enfin, les cochonneries, c'est aussi Dieu qui les a faites, hein. Ah non, Dieu nous a fait pour aimer les autres, pour pouvoir vivre... Enfin, il nous a donné le matériel pour ça. Oui, c'est le diable. Oui, mais attends, le matériel à 10 ans, tu comprends, le jeune quand même. J'en ai connu qui étaient déjà en piste et rudement. Hein. Je sais, mais... Dernière question de la garde à vue, c'est pas la moindre. Que pensez-vous du bilan de la chrétienté en 20 siècles? Environ 40 milliards de morts, une seule résurrection. Là, il faudrait 2 heures pour répondre à un truc aussi théologique. Je pense simplement que si l'Église a déraillé salement pendant des tas de temps, l'Église porte un message magnifique avec Jésus-Christ, et que le bien dominera le mal un jour ou l'autre. Mais comme disait Benoît XVI, il n'est pas con Benoît XVI, il a dit... Oh non, là. Puis c'est pas le dernier pour la déconne. Hein. Aussi, quand même, non. Mais il a dit, parfois d'un grand mal sort un grand bien. C'est pas que il a dit ça, Benoît XVI. C'est pas que le mal est nécessaire, mais parfois d'un grand mal. Et d'un grand mal sort un gland bien aussi. Nous descendons du 16e étage. Merci mon père, mais vous restez à notre disposition. Jusqu'où va votre esprit œcuménique? Ta mère. Qu'est-ce qu'il a dit là? Œcuménique, c'est tout. Vous êtes habitué. Vos loupards ne parlent pas autrement que Péroni. C'est pour ça que je me trouve en plein terrain de la racaille de Sarkozy actuellement. Là, il n'y a pas de problème. Mais non. Alors, c'est-à-dire que les autres religions, de quel œil les voyez-vous? Écoute, je les vois avec respect. Et je vais vers l'autre. J'ai fait le ramadan avec les musulmans. J'ai été très loin. Mais l'autre a une vérité que nous n'avons pas. Et à partir du moment où tu rencontres une autre religion et tu te dis, il a une vérité que je n'ai pas, à ce moment-là... Donc il faudrait faire une religion idéale avec toutes les religions du monde? Impossible. Il faut que chaque religion garde son livre. Mais nous avons tellement, aimez-vous les uns les autres, partage avec les plus pauvres. Nous avons avec l'islam, avec la Torah, etc., des choses extraordinaires. Les religions monothéistes quand même. Monothéistes. Oui. Alors les bouddhistes, c'est un peu différent. Ils n'ont pas c'est de pas Dieu. mal. Les bouddhistes, il y a une belle robe. Voilà. Oui. Et ils font des très bons bouddhas. Ils ont la compassion. Il y a le Bouddha blanc à Noël qui est très bon. Alors essayons de savoir qui aujourd'hui a la foi. Monsieur Bellemare, vous croyez en Dieu? Faut pas répondre tous à la fois. Non, il a la foie gras, lui. Il est dans Périgord. Je suis passionné par l'histoire du Christ, qui était un homme. Maintenant était-il Dieu? Voilà. Ça regarde mes convictions intimes. C'est une bonne réponse. Éric?
Oui, je suis croyant plutôt. Oui. Parfait. Et notre Philippe Eh ben, moi, Guy, je vais te faire une confidence et au risque de passer pour un pédant, je suis agnostique. C'est-à-dire que je me dis que je ne trouverai pas de solution. Donc c'est quelque chose que je mets au-dessus de moi et à Qui côté vous de moi. dépasse, hein? Ça me dépasse. Pour moi, Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Oui, comme les voitures quand vous êtes sur l'autoroute. Exactement. Voilà. Pour moi, l'agnostique, c'est celui qui le matin dit Dieu existe et le soir dit Dieu n'existe pas. Je le prie de prier Dieu le matin simplement. Voilà. Ah, Et très vous, bien. monsieur Mabille? Totalement athée. Athée, hein? À 5 heures de Athée au lait, l'après-midi. athée au lait. 5 heures de l'après-midi avec un boudoir. Alors, ça, je n'aurais jamais cru. Là, tu me casses complètement. Ah, je te là. casse, hein. Oui, Est-ce mais que, c'est très bien. Péroni, vous pensez que Dieu a fait l'homme à son image? Parce que s'il vous ressemble, il a une drôle de tronche quand On même. ira trinquer si jamais il existe. Mais moi, je suis assez d'accord avec l'exergue de Céline. Je crois que c'est pour Maura Crédit. Il a dit Dieu est en réparation. Maintenant que j'ai c'est pas de preuves, mal. je crois pas. Ah C'est oui, tout. bah oui. Alors justement, par quoi remplacer le silence obstiné de Dieu? Ah, tu sais, ça c'est difficile parce que la foi, justement, c'est de croire alors qu'on ne voit pas. Moi, je te vois, je te sens, oui. je vois un être... Pourtant, je me suis lavé ce matin. Oui, oui, oui. Oui, mais il aurait-il pas lâché un petit pain. Hein? On le sentait aussi, Philippe, on n'osait pas vous le dire. Et on est Tu plus m'as loin que étonné la ce baie. matin. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, tu as changé de... Il a changé de bord. Il a été vendre son almanach en Grèce. Et voilà comment on nous l'a rendu. À ton, En âge, 2 heures, c'est effrayant. à ton âge, Pierre, Ah bah oui, j'ai vu. On aura tout vu. Tu es Bon. Pierre, et sur cette pierre, je construirai une backroom. Pour vous remercier d'être des nôtres, vous savez que c'est chaque fois une joie de vous accueillir. Une joie double d'ailleurs, parce qu'on parle de grands problèmes, mais on en parle d'une façon joyeuse Je sais, oui. et ça nous donne un peu confiance. Alors, nous avons retrouvé dans notre sonothèque une visite guidée d'une abbatiale qui avait été effectuée par Kersozon, et ce jour-là, notre marin était accompagné à l'harmonium par Jean-Yann. Accompagné de la merveilleuse musique religieuse que jouait dès 1930 le révérend Yann, nous allons ensemble parcourir l'intérieur de cette église dont le chapiteau est du XIe siècle. Étonnantes formes romanes qui viennent envoler vers le ciel comme des bras tendus désespérément, implorant un Christ souverain d'apporter sur la terre la rémission des péchés à tant de gens qui ont souffert. Mais si cet ensemble peut s'apparaître rustique au demeurant, on devra aussi se pencher sur un statuaire du XIIIe siècle qui a une grande qualité. Saint-Jean de Compostelle, à votre gauche, portant lui-même une musette et son transistor, tandis que Sainte Thérèse d'Avila, de l'autre côté, est en train d'essuyer ses patins à roulettes sur le dos d'un mouton. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. sur RTL. Est-ce que vous avez réellement sauté de joie quand le prince héritier d'Espagne a épousé une roturière? Oui, parce que tu sais, les rois et reines, ils baisaient entre eux, à droite à gauche, cousin Germain. Là, c'est pas mal, oui, ça, il s'ouvre au peuple, hein. Et là... Bah, vous-même, vous avez marié religieusement un prince, hein? Et j'ai marié le prince Laurent, le fils du roi, avec Claire, qui était une Mais il paraît que le roturière. ménage, ça marche plus Ça tellement. marche très bien. J'ai eu hier au téléphone. Ah bon? Ah, parce que vous- Ah non, non, non. Non, Ah, Jésus. Moi aussi, j'ai écouté Jésus au téléphone. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait le ménage dans le couple? Oui, là-bas. Ah ben tu sais, un fils de roi, c'est vous, par exemple, qui balayerez chez lui, mais pas lui. Son sentiment bien vu, oui. Enfin, bon. Pour le balayer chez Ça moi. m'a les balayés en Est-ce que vous voyez Benoît XVI en train de balayer le Vatican? Pas du tout. Pourquoi pas? Pas du tout. Il a pas de femme. Oui. Faut bien que quelqu'un le fasse. Ça fait une belle preuve d'humidité. Mais D'humilité. Mais Jean-Baptiste a bien lavé les pieds du Christ. C'est Bah, voilà. Mais- D'ailleurs, Non, c'est le Benoît Christ, le XVI, Christ. il n'a pas besoin d'un balai pour balayer Il a la le soutane. Vatican. Il y a la soutane qui traîne. Il a fait ramasse-miettes. Hein. Il a des moutons sur la soutane. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'il aille vivre en dehors du Vatican, parce que le Vatican est un trésor pour le monde, et dans une petite villa, Voilà. tranquille, pour se décoller de la richesse. Parce que le Vatican, c'est trop grand pour un homme seul. Oui. Ça fait trop d'entretien. Et s'il avait des enfants, on pourrait faire du vélo dans les couloirs, jouer à la voiture à Mais pédale, tout ça. l'été, Mais non. il part à Castelmolo, là. Oui. Non, Castel Gondolfo. Oui, c'est ça, pareil. 25 hectares.
à lui tout seul. Il paraît qu'il y a une piscine formidable. Oui, il y a une piscine parce que Jean-Paul II a fait une piscine parce qu'il voulait absolument. Il allait dans une piscine publique. C'est pour les baptêmes, la piscine, non? Avant, il allait à Lourdes, à celle de Lourdes, ça n'a pas marché pour lui. C'est trop petite. Est-ce que vous l'avez rencontré, Benoît? Ah oui, je l'ai rencontré. Alors, comment ça s'est passé? Ah ben, je lui ai fait Il son était sac à jaloux main. parce que vous aviez plus de bagues que lui, non? Non, je lui ai fait son sac à main d'abord, c'est une chose importante. Et puis pourquoi quand je son lui- sac à main, il fumait? Non, quand je lui ai serré la main, sa bague, qui était très large... Mais j'ai Pierre failli- Sabac, j'ai dites donc, failli il a l'emporter. ressuscité. J'ai failli l'emporter. Vous avez failli la Non, j'ai prendre. senti sa Ah, ça bague, vous non. aurait fait un beau trophée. Je lui hein. ai dit à Benoît, simplement... En français, en français. En français. Benoît, Oui. c'est chouette que tu allais prier dans la mosquée bleue d'Istanbul. C'est chouette d'avoir été chez l'autre. Et j'ai vu ses yeux illuminés de joie que j'ai Parce vu que ça. vous le tutoyez. En plus, il n'a pas l'habitude. Bah, ils se non tutoient tous. Non, là-bas. non. Attendez. Non, il parle 4 langues. Vous parlez en latin, non? Mais non, c'est pour amener, il tutoie le pontife, c'est ça. C'était ça. Ah, évidemment, je vous ai vu venir. Je te tutoie bien, Philippe. Pourquoi je tutoierais pas Benoît XVI? Oui, parce que c'est votre patron, hein. Mais tu es mon patron actuellement, c'est toi mon archevêque, mon pote, c'est toi. là. La prochaine fois que vous viendrez, cher père, amenez-lui une tiare. J'aimerais bien voir Voilà. la gueule que ça lui fait, comme ça, avec les chapeaux pointus. J'offrirai des aubes en dentelle pour tes enfants de cœur, notamment pour Pierre Bellemare. Merci. J'adore les aubes en dentelle. Ça fait depuis quelque temps, il adore les aubes. Oui, faut dire les aubes, hein, faut pas dire les aubes. J'ai parlé des aubes. On est fait pour être évêque, puisque une de nos chansons préférées, c'est Prends ta mitre à deux mains, mon cousin. Enfin, on va pas nous chercher des Oui, crosses. mais les mecs, vous baisez plus, c'est terminé. Hein. Pourquoi Mais impossible. Si vous êtes prête, vous pouvez pas. Ah oui, c'est la chasteté. Ah, si, mais on peut faire tout ce qu'on veut, mais Du disait, moment qu'on se fait pas prendre. le cardinal Verdier disait en dehors du diocèse. Moi, je dis à la fille, je suis prêtre, alors elle vient, puis après je crois dis, pas que le poisson cardinal d'avril, disait ça. Il disait ça. Ah, vous baisez, mais en dehors du diocèse. En dehors du diocèse. Tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais c'est le vœu de célibat ou de chasteté? de célibat. Non. Mais ça veut dire la même chose. Non, pas du non. tout. Du tout. Ça veut Non, pas mais dire la pas même chose. aujourd'hui, mais à l'époque. Non. Non. C'est-à-dire que Le nous- vœu de célibat, c'est-à-dire que vous ne pouvez coucher qu'avec la femme des autres. Non. C'est-à-dire que notre zizi, nous faisons un nœud à notre nœud. Voilà, oui, si c'est vous ça. voulez. Ah, oui, c'est comme le au revoir et merci. Hein. On fait le double nœud. Ah ouais, ça rigole pas quand même. Hein. Ça peut passer dans le sang, Et non? c'est pas un bon nœud marin, le double. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Un nœud C'est le marin. nœud du mousse. Non, c'est. Écoute, le célibat, quelque part, est un signe de don total aux autres. Imagine que à droite et à gauche, je m'en vais, j'arrive de Luxembourg, de Belgique, etc. Avec femme et enfant, ce serait pas possible. Non. Et puis, j'ai Oui, mais on va accepté. pas à Ça Strasbourg augmenterait avec les sa frais de saucisse. transport. J'ai accepté quand même. L'Église m'a baissé la gueule parce qu'elle m'a. Je suis rentré au séminaire, j'avais 13 ans, il y a 60 ans. Donc l'Église m'a dit célibat, célibat. Et c'est quand j'ai dit à Krabbi, je te jure, je te donne tout, qu'à ce moment-là, j'ai rencontré les femmes parce qu'on était au séminaire qu'avec des mecs, etc. Et c'est là que je dis oui, ok, je marche. Ouais. Et depuis 43 ans que je suis prêtre, je ne pourrais pas faire autre chose que ce que je fais maintenant. Vraiment. On admire. Est-ce que la virginité avant le mariage est un gage de bonheur conjugal? L'Église le dit, mais moi, dans la pratique, je le dis pas. Parce que j'ai vu des personnes qui ont vraiment voulu vivre la virginité, aucun acte sexuel avant, et lorsqu'ils ont Un été... désastre, hein. Certains, un vrai désastre. Voilà. Oh là là. Alors, Oh, je la moi, voyais pas si grosse. Oui. Mais qu'est-ce que tu me fais, la Maurice? non, toi, Recule-toi, je sais pas de combien ça s'allonge. Non, le truc. mais mon Oui, mais c'est vrai. Mais c'est ça en fait. Oui, c'est ça. On a l'air de dire des bêtises, mais on est dans la réalité du fait. On est dans le social, Mais oui. on est dans la réalité. s'il vous plaît, messieurs, ce n'est pas une question de calibre. Non, Ah, oui. mais pas du Ah non, non, Ça non. parlait pas de ça. Bah non, On bah. parlait de l'étonnement de la Vierge qui découvre les choses. Voilà. Bon. Et du Mais garçon. Simplement, l'Église dit, mais c'est ça, je pense, un des torts de l'Église actuellement. Elle met la main sur le sexe des gens en disant, Ah bon touchez pas avant le mariage. Actuellement, la plupart des mariés que je marie ont le petit bébé dans le ventre. Quand c'est pas les Dans gosses, les bras, qui- la poussette. Quand Et c'est pas je les petits enfants. Et je dis, quand c'est pas les petits enfants. Qui tiennent la traîne. La dernière que j'ai mariée avait 79 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ben elle était plus bonne. Pour son mec, qui était très performant dans le lit, elle était très bonne. Mais, 79 ans À 79 ans. parce que vous essayez la marier avant? Non, non.
On n'en est pas là quand même. Il y a des cultes où ça se fait. Hein. C'est même le prêtre qui déflore la mariée avant la cérémonie. Oui, avant de donner du culte. Est-ce qu'on peut revenir à un petit moment spirituel? Vas-y, Guitou, la parole est à toi. Il y a une sorte de contrôle Simplement, technique. Je dis, si possible, pas de vagabondage sexuel avant le mariage. Oui. Sautez pas de gonzesse à gonzesse. Mais une fois que vous avez décidé de vous aimer complètement, alors vivez ensemble. Et là, je vous pouvez vous taper les autres. Et au nom de l'Église, je bénirai votre amour. Oui, mais si là on se rend compte qu'on n'aime pas, Oui. parce qu'au moment physique, Oui. il y a plus quelque de chose qui ne désir. marche plus. Il n'y a plus rien. On part, on va en chercher une autre. Donc du coup, là, Guitou, il dit ah bah non, là tu déconnes, mec. Mais vous êtes toujours en érection en train de parler de ça. Ben oui. Mais pas du tout. Mais il n'y a pas que le physique qui compte, mon pote. Le cœur avant, j'espère. Oh, bah dis donc. Oh, le cœur. Mais le cœur, pourquoi je deux mariages sur trois se cassent la gueule aussi? C'est parce que physiquement ça marche pas. Mais pourquoi vous regardez la queue sans cesse? C'est un problème. Ah, mais je regarde les nichons aussi, moi. Là, ils sont un peu y a rien à sacrilèges. faire. Hein. Première citation envoyée par Monsieur Vérin de Liège qui a dit « Si j'étais Dieu, je serais peut-être le seul à ne pas croire en moi. » Woody Allen. Non, quelqu'un de chez nous qui a disparu. Des proches. Non, mais qui était un contemporain de Desproges et qui était tout à fait athée. Jean-Yann. Non. Raymond DeVos. Non. Tout à fait athée. Pierre Dac. Enfin, Ah non, contemporain. Non, et qui quand même sentait confusément, comme il a disparu assez tôt, Le Luron. le besoin de croire. Un chanteur, c'est Un chanteur. Mike Brandt. Claude François. Non. Serge Encore Gainsbourg. disparu. C'était Serge Gainsbourg. Bonne Il était- réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était croyant, Gainsbourg. Et la deuxième qui va vous plaire beaucoup, Père Gilbert, qui vient de Gérardmer où habite Monsieur Voirin, qui a dit « Quand je vois des gens qui ne croient plus en Dieu, je leur dis le problème n'est pas là. Il est plus important de savoir s'il croit en vous que de savoir si vous croyez en lui. » Oh là, Ça, c'est du costaud. Oh là là, C'est du français, ça. C'est un de nos amis, toujours en activité. Jean d'Ormesson. En grande activité, il n'est pas académicien, mais Jean Dutour. il est couvert d'honneur mérité et il vient de temps en temps au gros. Olivier de Kersauzon. Non. Non. C'est un écrivain. Il est couvert Alors, d'honneur. il arrive de participer à l'écriture des spectacles, mais Alain Decaux. non, Robert Hossein. c'est Robert Hossein. Ah oui. Et vous savez qu'il est un grand mystique. Hein. Bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce Un que grand le fisc ne reprend pas à son compte la parole de Jésus qui conseillait d'abandonner toutes ses richesses? Au nom du père et du fisc. L'ISF, l'impôt sur le revenu, c'est un peu ça, donner aux autres. Hein? Mais oui, mais tu te rends compte, la réserve qu'ils ont à côté, c'est des enflures. Ils sont pleins d'argent. Quand je vois des artistes venir donner 1 million d'euros, je dis putain, il a qu'à donner 10 fois plus que ça ne viendra pas. Bah oui. Et c'est comme toi avec ton salaire monstrueux, Philippe. Ça, vous l'avez bien cherché, là. Hein. Ça, vous l'avez bien cherché, là. Ça, Faut sortir le chéquier, là, Philippe. Hein. Allez, un coup pour les T'inquiète bonnes pas, œuvres, là. je l'attends la sortie. Ah, bah, Êtes-vous contre l'ouverture des magasins le dimanche? Je suis absolument contre. C'est parce que l'homme a besoin et la femme de repos. Et en même temps. Surtout. Bah, attendez, vous ouvrez vos magasins le dimanche, Bah vous oui, aussi, uniquement alors. le dimanche. Ah non, pas tous les jours d'ailleurs. Mais ils n'ont plus personne dedans. L'église n'est pas un magasin, mon pote. Bon, quand une même. boutique, alors. Bah, la preuve, c'est qu'il faut sortir sa monnaie. Et justement, parce que l'homme a besoin d'un moment spirituel, il ne peut l'avoir que le dimanche. Pourquoi Et c'est Moi, tous les dimanches, pom, 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 pom. et ça recommence. Et voilà. Je te trouve un peu moins lubrique cette fois-ci, cher Philippe. Je suis dépassé. Non, mais parce que bon, les magasins ouverts le dimanche, ça fait le bonheur des gens qui n'ont pas d'autres jours pour faire leurs courses et le bonheur des commerçants qui. T'as trouvé qui ont- la faille là, parce que je me dis effectivement, quand les gens n'ont absolument plus d'autres moments, ils sont pris toute la semaine, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des manifs, justement, Philippe, actuellement. Mais il faut Il y a des faut- manifs. Oui, en attendant les Ouvrir motos. le Il faut aussi dimanche. que la pâtisserie soit ouverte le dimanche pour Oui, aller exactement. après à la messe. Parce qu'après la Ah oui, messe, on a Et un cherché. Saint-Honoré. Après la messe, Hein tu te tapes une religieuse. Ou des pets de nonnes. Et j'ai oublié le bar en face de l'église à Bien la sûr. de la messe. Et la pharmacie Lopez à Santiago du Chili. Perroni ne l'a pas oublié, le bar. Alors, hein. Philippe, je débande dans mon argument, alors, parce que effectivement, le bar, en sortant de la messe, à chaque fois, je prends un café crème. Eh ben voilà. C'est vrai. Hein Ah oui. Messieurs, je démissionne là,
Guy, c'est pas bon le café crème sur le vin blanc, hein. Fais gaffe, c'est pas bon ça. Non, le vin blanc, je vous le réserve, je me garde mon café crème. Attendez, quand vous célébrez la messe, c'est pas qu'un café crème. C'est un vin blanc. Un tout petit peu de vin. Oui, le café crème derrière, c'est pas bon, ça, c'est à coup à gerber. Est-ce que vous savez que vous avez devant vous 150 bons chrétiens qui vous écoutent? Exactement. Mais qu'est-ce qui se marre, en tout cas? Ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que le vin de messe, c'est du vin blanc et pas du vin rouge? Parce que pour évoquer la... Parce que ça tâche moins. Parce que ça tâche moins. Oh Voilà, bon, c'est tout. c'est quelle trivialité. Et comme je déteste le vin blanc, moi j'en prends quelques gouttes simplement. Mais le rouge, vous préféreriez, non? Oui, j'aime bien le Bourgogne. Ouais. J'ai vu un truc qui s'est passé en Écosse il n'y a pas longtemps. Le curé a été pris avec, je sais pas moi, il avait 1 gramme de trucs. Alors il a dit non, mais j'ai dit 5 messes, a dit le mec. Bah oui, maintenant il dessert plusieurs paroisses et tout. donc Oui, c'est vrai, oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL. Question de Monsieur Bourbin d'Évreux. Où se situe l'artère honteuse? Sur la quéquette. C'est la veine bleue, c'est la veine C'est la bleue. grosse veine bleue. Oui. Enfin, Ah, c'est pas la rue Saint-Denis? C'est l'énorme veine bleue. C'est la veine qui irrigue Ah, bien sûr. le Le pénis. sexe masculin. Ouais, oui. Et dans le meilleur des cas, parce que quand elle irrigue plus, alors là, c'est grave. Ah oui. Mais vous voyez, ça c'est peut-être un des dommages collatéraux des bigots. Cette artère qui est totalement honorable et nécessaire, on l'a baptisée artère honteuse parce que le sexe c'est honteux. Quand j'étais petit, les prêtres nous confessaient sur la masturbation qu'on ignorait encore. Donc c'était le vieux temps où on disait, on m'a appris au séminaire, ne regarde jamais une femme en face parce que c'est un cobra, jamais en face. Alors c'était le temps. Ouais. Mais c'est moins honteux maintenant. Ouais, vraiment. on regarde les fesses. Oui, on les prend de dos. Madame Laporte de Digne demande qu'est-ce qui a été réduit de 47 à 3 à la messe du dimanche par Paul VI? De 47 à 3. Les versettes, quelque chose de... Non. Attends, Les coups de pinard. Non. de 47 à 3, hein? Oui. Et Par amen. le pape Paul VI. Se lever, s'asseoir. Les amens? Non, mais ça faisait partie du rituel. Les Et- chants. Non. Et il a trouvé... Certaines rubriques, je pense. Non, il a trouvé le pontife que ça faisait un peu trop. Les Je vous salue, Marie. Non, c'est pas... Les signes de croix. Le signe de croix. Ah oui. Il a réduit les signes de Vous croix. devriez savoir ça, mon père. Mais mon fils, Papa, allons. un athée disant ça, mon fils, vraiment, je te donne une bénédiction tout de suite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, pour l'officiant, Attention, alors, c'est 300 jours d'indulgence en plus, je te donne. Ah là là. Il en a bien besoin, le père Mabille. Hein. C'était bien, monsieur Mabille. Ouais, Alors, c'est dites donc, à propos de Paul VI, vous dites qu'il a beaucoup parlé de la joie, mais qu'il n'avait pas la tête à ça. Oui, hein. il avait l'air un peu funèbre, mais il avait bah une joie oui. intérieure. Oui. Toi, tu as une joie qui éclate, mais tu es triste comme Ah oui. l'ombre. Ah oui, ça Ça se sent au fond. Ça hein. se sent, oui. Ah tu ouais, es ouais. triste, ça c'est insondable, mais tu Moi, éclates quand je de me joie. secoue, c'est pour que la tristesse s'en aille. Voilà, c'est ça. Ce regretté pontife, quand il est venu en Alsace, ça l'a pas fait rire quand on a dit Paul VI de Strasbourg. Non, les Pas gens du Paris tout. du tout. Oh, c'est dommage. D'ailleurs, quand il l'évoquait, le regretté Jacques Martin disait toujours Paul VI et son orchestre. Oui, Je sais c'est pas vrai, pourquoi. Et son orchestre. Oui, toujours. C'était Paul VI et son orchestre. Mais ceci dit, vous rajoutez toujours et son orchestre derrière Oui, ça un fait morceau de toujours célèbre, rire, ça oui, fait oui. toujours rigoler, ça. Est-ce qu'on peut truffer un sermon de gros mots? Non, mais un foie gras. Normalement, non, ça m'arrive parfois. Je vois des vieilles sauter en l'air. Je vois, la dernière fois, j'ai lancé une vanne terrible. Qu'est-ce que vous Et- aviez dit? Je me souviens plus. Et la vieille a explosé de rire et son dentier est tombé par terre. Ah, Donc j'ai foncé avec une nappe d'hôtel et j'ai ramassé le dentier et je l'ai remis. Ah, Voilà. c'est bien. Un miracle. Ah, regarde le miracle. Que veux-tu faire? Oui, j'ai sorti mes dentiers, mais que tu fais? oui, mais oui. Quand je suis arrivé dans la rue, on m'a cassé la gueule. Le premier mec qui m'a dit, espèce de sale connard, j'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, tu lui rentres dedans. Et je lui rentrais dedans, mais je savais pas me battre. Je suis sorti en sang et j'ai perdu toutes mes dents, Philippe. Est-ce que tu as un râtelier, Philippe? Non, bien Pierre que Bellemare. la légende m'accuse de manger à plusieurs. Oh, dites, il y a dans le livre des conseils à un jeune desservant donné par un ancien. Ah oui, c'est un truc très marrant parce que il y avait un vicaire qui arrive et qui dit, qui parle devant l'archevêque, et puis il parle très très mal. Alors l'archevêque lui dit, écoutez, c'est pas difficile, vous mettez quelques gouttes de vodka dans un verre d'eau. Très bien. Et puis l'archevêque revient et dit, je vais vous écouter maintenant.
Alors, il met quelques gouttes de vodka. Bon, il commence. Et puis l'archevêque, furieux, lui dit simplement ceci. Écoutez, monsieur l'abbé, je vais vous envoyer une lettre pour vous dire ce que je pense du sermon. Alors, mon fils, la prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka dans un grand verre d'eau et non pas quelques gouttes d'eau dans un grand verre de vodka. Ensuite, je vous fais part de quelques observations afin que des choses se reproduisent plus. Premièrement, il n'est nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du calice. Évitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge et surtout évitez de la serrer dans vos bras et de l'embrasser. Il y a 10 commandements et non 12. Les apôtres étaient 12 et pas 7 et aucun n'était nain. Nous ne parlons jamais de Jésus-Christ et ses apôtres comme de Jésus-Christ et compagnie. Nous ne nous referons pas à Judas comme cet enfoiré. Vous ne devez pas parler du pape en disant le parrain. Ben Laden n'a rien à voir avec la mort de Jésus. L'eau bénite est faite pour bénir et non pour se rafraîchir la nuque. Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches de l'autel. Les hosties ne sont pas des gâteaux apéritifs à consommer avec la vin de messe. Enfin, les pécheurs iront en enfer et non pas iront se faire foutre. Dernier détail, vous m'avez désigné en disant le travelot en soutane rouge. Et dernière observation, monsieur l'abbé, Jésus-Christ n'a pas été tué à coups de mitraillette, mais est mort sur la croix. Veuillez tenir compte et mettre un peu moins de vodka dans votre verre en fait. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 16h, 18h. sur RTL. Point, parce qu'elle trouvait que vous en aviez besoin. Oui. Elle continue. Elle continue, oui. Quand j'ai fait mon premier livre, il y a 28 ans, après de Cheloubard, il y a une vieille taupe qui m'envoie une lettre me disant... Oh, il est sympa, hein. Elle avait 60 ans. Elle me met Monsieur l'abbé Elbar. Et elle met Monsieur, impossible de vous donner le nom de père. Quand j'ai vu votre tête hirsute avec vos cheveux sales, longs et mal peignés, j'ai difficilement reconnu le si beau visage de Jésus-Christ qui, lui, avait des cheveux longs et propres. Par retour de courrier, je raccroche, madame. Merci de votre lettre amicale, mais vous semblez si bien renseigné 2000 ans après, pourriez-vous d'urgence m'envoyer la marque de shampoing qu'utilisait Jésus-Christ. La vieille m'envoie 100 francs pour les shampoings tout de suite. Elle a 87 ans maintenant, et tous les mois, depuis 27 ans, elle m'envoie 100 francs pour les shampoings. Je souhaite qu'elle ait l'âge de Jeanne Calment. Oh, c'est sympa. Authentique. Hein. Alors, c'est quoi la marque de Jésus? La marque de Jésus. On sait pas. Et je sais pas, moi je prends quelque chose, j'avais les cheveux qui étaient un petit peu, enfin... Voilà. Nazareth à la lanoline. Non, mais c'est pas le shampoing L'Oréal, c'est le shampoing L'Oréal. Bravo. Dieu qui est plus important que la religion, peut-il se passer de la religion? Non, malheureusement, parce qu'il se passerait de nous. Nous croyons en Dieu. Et nos livres saints, Torah, Islam, etc., sont véhiculés par nous, qui sommes des pécheurs. Donc, de toute façon, l'Église sera toujours défigurée parce que... Et puis, moi, ce que j'admire, mon vieux, c'est que Jésus-Christ a pris 12 pauvres cons comme apôtres. Saint-Pierre qui l'a trahi, Judas qui l'a vendu. C'est absolument la merveille de voir que l'Église a été fondée par des pauvres cons. Ce n'est pas des licenciés en théologie ou des licenciés en philosophie comme toi. T'as 4 licences, je crois. Toi. Ah oui, non, je suis très licencieux, mais j'ai pas de licence. Non, il n'a pas 4 licences, il a la licence 4. Il n'a rien à voir. Eh bien, c'est la seule que j'ai eue, oui, qui me permettait de vendre des boissons alcoolisées. Alors, dans ce livre, très, très sérieux, mais en même temps, bon, qui ressemble au Père Gilbert, c'est-à-dire détendu et très humain, qui s'intitule « Rallumer le feu » et qui conseille de vivre l'Évangile. Il y a naturellement le pardon des offenses, il y a un petit conseil pratique, acheter un petit carnet et inscrire les noms de ses ennemis. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je vais vous donner des post-it et vous allez marquer tout de suite le prénom d'un ennemi et vous allez essayer de lui pardonner ou de lui demander pardon en sortant. Mais j'ai pas d'ennemis, moi. J'ai pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis. Moi, j'ai des ennemis, mais je veux pas pardonner. Oui. Pierre, toi qui as la sainteté sur le visage, qu'est-ce que tu réponds? Il n'a pas d'ennemis, il a que des clients. Il a la sainteté sur le visage et des auréoles sous les bras. C'est pas la sainteté, c'est un peu d'eczéma, père. La honte de l'invité d'honneur.
souvenez de votre honte? Ah oui, oui. Un petit truc. J'étais avec des lascars en train de servir la messe. Et je dis à Gérard, prépare tout, l'autel, et prépare tout derrière la sacristie, le vin, tout ça, etc. Alors je célèbre la messe. Je change le pain au corps du Christ et le sang au sang du Christ, évidemment. Et puis au moment de boire le calice, j'avais la gorge en feu. Cet enfoiré m'avait fait du schnapps le plus fort que je... Donc je crache tout de suite, j'avais la gorge qui brûlait, je crache tout de suite. Alors les vieilles taupes qui regardaient ça, oh là là. Bon, et puis je fusille du regard le mec qui m'avait préparé ça, et puis je le vois plier en deux, et je vais m'asseoir après au fauteuil présidentiel, et puis je me mets à éclater de rire avec tous les enfants de cœur qui étaient là, qui étaient dans le coup. Voilà. C'était un moment de honte un peu par rapport aux gens, et en même temps, un moment extraordinaire où le gars, il m'a foutu je tape. Pourquoi appeler vieille taupe votre fond de clientèle? Mais parce que les taupes, tu vois, c'est l'image symbolique de la Bible. Elles sont aveugles, bon, et puis elles travaillent de façon souterraine, tu vois. Elles prient Dieu pour nous. Oui, et heureusement qu'il y a des vieilles taupes qui prient pour toi et qui prient pour l'inspiration de ces messieurs. Il y en a qui sont pas mal, les taupes modèles. Ah oui, oui, oui. Dernière citation envoyée par Monsieur Poupard, qui est peut-être le cardinal, qui est désormais le ministre de la Culture du pape, qui a dit « Personne ne semble s'y intéresser, mais je me demande bien ce que foutait Dieu avant la création. » Frédéric Dard? Non, alors c'est un grand auteur de langue anglaise, aujourd'hui disparu, et dont on a joué des pièces pendant... Oscar Wilde? Non, moi, George Bernard Shaw. plus récent, Pinter? et qui a eu un énorme succès en France. Pinter? Non, un peu avant Pinter. Comment est-ce qu'il s'appelle? Noël Coward? Des vaudevilles? Il habitait rue Godot de Montroy. James Joyce. Ah, Beckett. C'était Beckett. Oui, évidemment. Je l'ai un peu aidé, mais c'est par charité chrétienne. Oui. Merci au Père Gilbert, d'abord de nous avoir supportés, de nous avoir accordé quelques indulgences, et puis d'avoir publié ce livre qui nous remettra dans le droit chemin. Rallumer le feu. Merci, bravo, à demain.